Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mardi 14 février. Dans votre édition focus sur la chute de la production de crédit à l'habitat entre décembre 2011 et janvier 2012, et les prochains mois s'annoncent difficiles. Notre économiste Michel Mouillard décrypte pour nous les programmes concernant le logement des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, il revient sur celui de l'extrême droite. Et enfin, les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre JT. Des crédits immobiliers moins nombreux, mais des taux plus élevés. Voilà une équation concrète. Alors tout ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est notre journaliste de TV Immo, Mickaël Martin, qui le déchiffre pour nous. Coup de massue sur le crédit immobilier, selon la dernière étude de l'Observatoire du financement des marchés résidentiels, publiée début février. La production de crédit à l'habitat a chuté de moitié entre les mois de décembre 2011 et janvier 2012. Dans un contexte économique morose, les ménages qui avaient les capacités se sont dépêchés de boucler leur projet immobilier avant la fin de l'année, anticipant ainsi le nouveau rabotage du dispositif Cellier et la suppression du prêt à taux zéro dans l'ancien. Ainsi, le quatrième trimestre, période d'ordinaire plutôt calme pour le secteur, s'est soldé par une progression de 23,5% du volume du prêt accordé par rapport à un troisième trimestre anormalement morose. Le mois dernier, certains économistes ont assuré que la production de crédit plafonnerait à 130 milliards d'euros environ sur l'ensemble de l'année, soit une baisse d'environ 19% par rapport à 2011. Allez, on parle du logement et justement, j'ai le plaisir d'avoir juste à ma gauche notre économiste. Il s'agit de Michel Mouillard qui est avec moi aujourd'hui pour décrypter les propositions des candidats à la présidentielle concernant ce sujet particulier. Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons parler du Front National. Un petit peu polémique. La principale mesure, c'est donner la priorité aux citoyens français pour le logement social. Je précise que ce sont les seuls à être sur ce terrain-là. Alors, avant d'en parler, justement, l'intérêt, c'est de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Et donc, comme tous les jours, on commence par ça et on se retrouve juste après. Très bien. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'ils appellent les Français? Dans quelle mesure on va pouvoir contrôler? C'est toujours le même souci, c'est que c'est encore de belles paroles avant les élections, quoi. C'est du FN. Parce que tout le monde est de nationalité française maintenant. C'est aussi de la démagogie pure, parce que qu'est-ce qu'un étranger? Des étrangers, il faut en accueillir, on en a besoin. Bien souvent d'ailleurs, c'est des gens de valeur. Ça m'étonne pas d'elle. Tout ce qui divise les humains et qui essaie de les... qui accentue les particularismes me semble mauvais. Je ne vais même pas en entendre parler. Alors Michel, donc on vient d'avoir l'avis des Français sur ce point un petit peu polémique, donner la priorité aux citoyens français. Alors vous, quelle est votre opinion, quel est votre avis là-dessus? Vous savez, c'est compliqué parce que les citoyens français, ce sont bien ceux qui ont les logements sociaux en général, voire les citoyens européens, puisqu'ils peuvent aussi accéder au logement social. Donc il est clair qu'à partir de là, il n'y a pas véritablement de nouveautés, sauf à dire que toute une partie des ménages, qui sont des ménages qui ont contribué à l'effort de production en France et qui sont à ce titre-là aujourd'hui locataires d'un logement social, doivent quitter ce logement. Bon, mais on voit bien que cela n'est certainement pas dans l'air du temps, ni dans les habitudes qui sont les habitudes du mouvement HLM en général, comme on dit. Maintenant, regardons bien ce qui se passe au niveau des attributions de logements sociaux et voyons bien que lorsque des logements sociaux sont attribués aujourd'hui, ils le sont à des ménages sous conditions de ressources, sous simples conditions de ressources, composition familiale, plus des critères qui sont des critères évidemment de priorité qui sont définis dans le cadre du dispositif DALO, même si c'est imparfait, peu nous importe. Donc à partir de là, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait introduire un élément de préférence nationale là-dedans? Ce serait très compliqué, sauf à totalement modifier les dispositions qui sont les dispositions législatives et réglementaires. Oui, vous pensez que c'est trop difficile à faire évoluer? On ne peut pas prendre en compte aujourd'hui le critère qui est le critère de l'appartenance ethnique, de la religieuse ou de la nationalité. Pour vous, ce n'est pas faisable, ce n'est pas quelque chose vers lequel on pourrait aller? Tout est toujours possible, mais dans un immédiat,
Et compte tenu de ce qu'est la sociologie et le contexte de la France, c'est peu probable que cela puisse se réaliser dans des conditions normales. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que là, on a plus affaire à de la politique finalement qu'à du logement? Parce que cette proposition-là, elle ne va pas du tout influer sur la baisse des prix, ce n'est pas une véritable solution. D'abord, vous me l'aviez déjà dit hier, je crois, cette question de la baisse des prix doit tout de même pas être regardée comme essentielle pour mener une politique du logement. Ce qui importe, c'est de satisfaire la demande au plan quantitatif. C'est quand même un objectif. Ça reste quand même l'objectif en ligne de mire. Un mire. objectif, souvenons-nous bien que les prix des logements neufs progressent plus vite que les prix des logements anciens. Donc quand on parle de construction, justement... Voilà, ce n'est pas un objectif en soi, mais en revanche, il est clair que on doit certainement mettre en œuvre ce qui permet, notamment aux populations les plus fragiles, d'accéder le plus facilement à un logement, qui soit social ou privé. Et c'est la raison pour laquelle le législateur, en 1977, avait élargi le dispositif des aides personnelles au logement, pour permettre à n'importe quel ménage, sous seules conditions de ressources, de pouvoir accéder et rester de manière digne dans un logement, qu'il soit social ou privé. Un des problèmes qu'on a vus au fil des années, et là il faut se souvenir que les problèmes viennent de loin très souvent, c'est que ces aides personnelles se sont détériorées, dégradées. Toute majorité présidentielle et législative confondue. Quelquefois il y a des remises à niveau, partielles et rares, mais aujourd'hui, nous sommes bien dans cette situation-là. Or, il est remarquable de constater que lorsqu'on parle de logement aujourd'hui, on parle de prix, comme vous le faites très souvent, on parle quelquefois de loyer, mais on parle rarement des aides qui permettent aux ménages d'accéder, de rester dans un logement, ces aides personnelles. C'est bien dommage. Il est clair que pour beaucoup, c'est un coût qui est un coût important et très élevé pour la nation. C'est vrai que tout dispositif ambitieux, généreux, ne peut avoir qu'un coût, mais ce coût est d'autant plus élevé qu'il est porté, qu'il est à direction de ménages modestes, très modestes. Et donc souvenons-nous que ces aides personnelles, par exemple, elles bénéficient à des ménages qui généralement ont moins de 1,5 SMIC, voire 1,25 SMIC de revenus, pour simplifier, 1 500 €, voire 1 300 € par mois. Donc c'est vraiment le bas du panier, si je peux me permettre ainsi. Et donc ça montre encore une fois qu'il y a nécessité peut-être d'élargir les réflexions. La politique du logement ne doit pas consister simplement en quelques mesures qui sont déclinées, mais cela doit constituer un ensemble global, cohérent. Et chacun des éléments qui rentrent dans la construction de cet édifice intellectuel doit être considéré pour apprécier ce qu'est la qualité de la proposition qui est faite par un candidat. Très bien, merci beaucoup Michel. On se retrouve demain, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci, à demain. Au revoir. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Le RERC en chantier. Les gares de Juvisy et de Choisy-le-Roi sont en travaux à partir du 7 février. Le mauvais état des voies provoque un ralentissement important de la circulation. Le chantier va coûter 10,5 millions d'euros pour plus de 13 km de rails neufs. Le chantier sera de courte durée puisque la livraison du nouveau RERC est prévue pour le 9 mars 2012. Les professionnels se lancent dans la rénovation énergétique. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment lance Éco-Rénovation. Cette offre commerciale regroupe les éco-partisans de plusieurs enseignes via un unique interlocuteur. L'objectif est d'offrir aux particuliers des travaux répondant aux objectifs du Grenelle de l'environnement, précise la Confédération. L'État de New York attaque les grandes banques. Le ministre de la Justice de New York, Eric Schwenderman, a porté plainte contre les plus grandes banques nord-américaines pour un usage trompeur et frauduleux d'un registre numérique, le MERS. Ce fichier aurait conduit à de nombreuses saisies immobilières. Selon le ministre, un tel registre nuit aux propriétaires immobiliers et à l'intégrité judiciaire des saisies immobilières.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente, mais aussi de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission avec les interventions de notre économiste qui était avec nous en plateau aujourd'hui sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi pour un nouveau journal. Alors surtout, ne ratez rien, soyez connectés et à demain.